Hello, j'espère que vous allez bien. On voit le doudou ici. Dans moins d'une semaine, je pars en Martinique pendant 10 jours. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais toujours pas commencé à faire ma valise ni à réfléchir ce que je prenais. Je me suis dit que ça serait cool d'en faire une vidéo. Surtout que en fait, j'ai le droit à une seule valise cabine et idéalement mon sac à dos, mais à voir si ça dépasse pas les 12 kilos. Donc voilà, on va faire ensemble et je vais essayer d'optimiser la place, d'optimiser ce que je prends et puis bah voilà. La première étape est d'aller chercher ma valise qui est littéralement tout là-haut. La valise est descendue et là-dedans j'ai toutes mes affaires d'été que j'ai rangées parce que dans l'armoire il n'y a pas assez de place donc et puis c'est plus simple d'avoir les vêtements d'été rangés en plein hiver donc je vais déjà prendre ce que j'ai besoin là-dedans. Bon, j'ai pratiquement terminé ma valise. Du coup, j'ai pris 2 shorts parce que je pense que c'est le minimum. Ensuite, j'ai pris genre 4 débardeurs et un t-shirt ainsi qu'un short que je vais utiliser aussi pour dormir, comme ça c'est plus pratique. Ensuite, j'ai pris une combi short qui ressemble plus à une robe. Pareil, celle-ci c'est pareil, on dirait une robe mais c'est une combi short. Et ensuite, tout en dessous, une robe, donc voilà, ça prend pas de place, c'est pratique. Ensuite du coup j'ai pris une tenue de sport, donc j'ai pris un t-shirt, une brassière débardeur. En gros c'est une brassière intégrée dedans et du coup ça prend pas de place, avec un short et du coup ma banane pour courir, en gros ma ceinture, et c'est ultra pratique et du coup je peux même faire si on va faire des randonnées et tout. Donc voilà, donc un sac pour le linge sale bien évidemment. Et là j'ai mis tout ce qui est maillot de bain, sous-vêtements et chaussettes. Donc voilà. Et du coup là je vais ajouter mon appareil photo, ma trousse de toilette, ma paire de chaussures. Et puis bah voilà, j'aurai tout. Donc en vrai ça passe largement. Après je sais pas ce que je prends comme autre sac. Si je prends mon sac The North Face qui est quand même assez costaud et j'ai peur que ça passe pas à l'aéroport. Ou sinon je prends juste ma banane classique, mais du coup mon casque sans fil ne rentre pas puisque c'est un gros casque Sony. Donc en gros voilà ce que ça donne, mais franchement je pensais pas que tous mes vêtements allaient rentrer là-dedans, donc je suis plutôt contente. Bon, on se retrouve dans la salle de bain pour faire du coup la trousse de toilette. J'ai pris pas mal de petits, je sais pas si vous les gardez aussi, mais genre les petits échantillons, genre ça là. Là c'est des trucs Yves Rocher basiques, là c'est d'autres produits que j'avais eu dans des calendriers là-bas. Et c'est tellement pratique quand on part en vacances, c'est juste à les remplir. Même genre pour des trucs comme ça, des fois genre juste pour des crèmes, ça suffit largement. Du coup je vais prendre ça, je vais remplir les gros formats que j'ai avec du coup ces trucs là. Et sinon, en vrai ce que j'aime bien prendre pour éviter de prendre des cotons et tout, c'est genre les trucs comme ça. Les petits cotons, genre c'est ma mamie qui me les a fait et c'est plus trop pratique, du coup je vais en prendre 2-3. Et pour gagner de la place, je vais prendre cette trousse de toilette là. Donc en fait ça c'est la petite et ça c'est la grande de base, mais je pense que celle-ci elle va suffire. De toute façon j'ai pas trop le choix parce que je veux pas avoir trop de vêtements. Et puis en vrai je prends pas de maquillage, je vais juste prendre de la crème pour le visage, une brosse à dents, une brosse à cheveux et la crème hydratante, la crème solaire, et je pense que ça va être tout. Peut-être s'il y a un truc pour nettoyer le visage, mais franchement j'ai pas besoin de grand chose d'autre pour 10 jours, donc bon. La crème solaire je vais prendre celle-ci, c'est la Aderma, c'est une toute petite, elle est vraiment cool, genre elle prend pas de place. Et elle existe en grand format, mais celui-là je l'avais pris pour quand on a fait des festivals cet été. Et en fait du coup elle rentre facilement dans une banane ou dans un truc comme ça. Donc voilà. Hello, bon
se retrouve 2 jours, même 3 jours après le début des plans que vous avez vus avant. J'ai terminé du coup ma valise, j'ai fait une petite checklist de ce que j'avais besoin à prendre. Finalement j'ai vraiment pris l'essentiel, genre j'ai 5 t-shirts, j'ai 2 maillots de bain, j'ai 2 shorts, j'ai 2 robes. En vrai on part 10 jours, dont en gros, enfin 10 jours, 9 jours même parce qu'il y a le trajet et tout. Donc, et puis on a une machine à laver sur place, donc en fait je vais pas m'embêter à prendre 36 000 trucs. C'est juste surtout que mes chaussures quand même prennent pas mal de place, que j'ai pris mes chaussures pour courir parce qu'on va pas mal marcher, faire des randos et tout. Donc voilà. Donc du coup j'ai pris ma petite banane Uniqlo qui est vraiment ultra pratique pour le voyage. Je mets je mets énormément de choses dedans, donc c'est cool. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a vraiment genre ma liseuse, mon portefeuille, mon passeport. Ensuite il y a tout ce qui est chewing-gum, baume pour les lèvres, truc pour le stress et gel hydroalcoolique. Il y a ma batterie de secours avec du coup mon chargeur. Et pour facilement transporter tous mes chargeurs, j'utilise ça. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros c'est quand on achète les pochettes d'ordinateur. Non, en général il y a ça avec. C'est genre une petite pochette toute fine et on peut mettre du coup le chargeur d'ordinateur. Mais moi j'aime bien l'utiliser quand je bouge parce que ça prend vraiment pas de place. Du coup bah, là je peux mettre genre mon chargeur de téléphone comme ça. Il y a mon chargeur aussi de montre que je dois prendre et mon chargeur d'appareil photo. Mais du coup en fait je peux super facilement, je sais pas si vous voyez, mais du coup je peux tout mettre là directement et ça ferme facilement. Ça évite que les câbles soient éparpillés un peu partout dans mon sac. Et du coup j'ai ça aussi, je sais pas si vous connaissez, mais c'est mon copain qui m'a offert ça pour Noël et c'est trop cool parce que je sais pas si vous voyez la table là, mais du coup je peux le mettre sur la table et ça évite. Oups. Bon là ça fonctionne pas, mais en gros ça évite que, enfin je le mets sur un support et du coup je mets mon sac là, du coup ça par exemple pour éviter que ça traîne par terre quand je sors et tout, et c'est ultra pratique. En fait c'est pratique pour les sacs à main mais aussi pour ça. Donc voilà, il y a ça en plus. L'avion c'était pas trop prévu, mais prendre mon petit tote bag. C'est le tote bag de Simple Caféine, il est vraiment trop mignon. Je vais le prendre en plus pour l'avion. Dedans j'ai mis lunettes de soleil, mon casque parce que mon casque en fait prend énormément de place et je voudrais l'avoir sur moi. Et là bon, en plus il y a le cadeau d'anniversaire de maman parce que je rejoins mes parents à l'aéroport et je vais rajouter ma gourde. Et voilà, j'aurai tout. Mon appareil photo, je vais le mettre dans ma valise parce que j'ai une petite pochette dans ma valise où je peux facilement le glisser et mettre mon chargeur avec et tout ce que j'utilise au quotidien pour mon appareil photo. Donc voilà. Mais cette pochette là franchement elle est trop pratique. Après si vous voulez en prendre une, je vous conseille vraiment genre le noir ou marron, enfin une couleur foncée parce que ça se tache assez vite. C'est juste le seul problème de ces trucs là, c'est que les couleurs claires c'est genre un tissu qui prend vite les taches. Donc voilà. Je viens de réaliser qu'il me manque des trucs. Il me manque un petit appareil photo jetable que je voulais absolument acheter pour faire des photos. Sauf que j'en ai pas, donc je sais pas où je vais acheter. J'ai la flemme de ressortir parce que bon, je pars demain et si je veux en acheter un c'est maintenant. Et surtout il faut que j'achète un petit cadenas parce que j'ai cassé le mien au sport parce que je sais pas, il était bloqué, donc du coup il fallait que j'en rachète un et j'ai complètement oublié. Donc voilà, il me manque ça et puis voilà. Et puis là je suis en train de voir que ma batterie d'appareil photo avec lequel je suis en train de filmer ne tient plus du tout. Vraiment j'ai filmé 3 minutes, il a perdu 10%. Et c'est pas la première fois que ça me fait ça et j'ai l'impression que ça va pas tenir. Du coup je sais que mon papa a des batteries de secours pour appareil photo. Je lui ai demandé de m'en prendre une pour moi si ça fonctionne. Mais bon, tant pis, je ferai sans. Super. Bon, il est 21h. Je pars du coup demain à 5h du mat. 6h du mat plutôt. Et mes affaires sont enfin prêtes. Je prends la petite valise cabine, mon petit tote bag et ma banane Uniqlo. Je vais pas être trop être chargée, donc ça c'est cool. Voilà. Et ensuite pour gagner de la place j'ai pris un sweat que je vais porter dans l'avion et que du coup j'aurai sur place. Mon pantalon noir assez léger mais que je peux mettre là parce qu'il fait froid et je pourrais le mettre là-bas quand il fera... du coup puisqu'il fera beaucoup plus chaud. Un t-shirt classique, ma ceinture et en plus je vais juste prendre ma veste beige que je vais vous montrer. Donc comme ça j'aurai l'essentiel. Ma veste beige, l'avantage c'est qu'elle va autant avec du noir
que avec du jean. Donc du coup je peux la mettre vraiment avec tout. Je vais prendre cette veste là. Au début je vais prendre celle-ci parce qu'elle est un petit peu plus chaude et il y a plein de poches à l'intérieur donc c'est cool. Mais en vrai celle-ci elle est pratique et comme ça je vais avoir un petit peu froid en partant de la France mais ça va le faire. Donc voilà. Je vais arrêter la vidéo ici et je vous montrerai du coup mon voyage dans une autre vidéo. Donc dans la prochaine, si vous regardez cette vidéo un peu plus tard ou sinon bah, très bientôt. J'ai essayé de vlogger un petit peu sur place mais j'ai aussi surtout profité. Mais j'en vois pas qu'un drone et qui adore faire la photo et la vidéo donc ça va être cool, on va avoir pas mal de contenu. Donc voilà, n'hésitez pas sinon à venir sur Instagram ou même TikTok si vous voulez voir du contenu. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis bah à bientôt.